Bon, à entendre tout le monde, c'est comme si la candidature du président était déjà retenue. Bon, Chantal Camara, elle peut appliquer l'article 183 selon Bakongo et puis exclure le président Ouattara. C'est possible. À seulement quelques jours de la validation des candidatures pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel est au centre d'une tempête politique. Sur le plateau, les experts ne mâchent pas leurs mots. Transparence, impartialité, pression politique, tout est passé au crible. Que cache réellement l'institution en charge de trancher le destin électoral du pays? Ne manquez pas ce débat explosif. Afrique décryptée. Je ne vous dis pas de fermer le journal. Je dis, quand même, si on veut promouvoir un débat d'idées, je pense que la priorité doit être quand même accordée à ceux qui veulent proposer des choses pour les 5 années prochaines. Parce que, voilà, si on veut proposer la bagarre, je ne vois pas encore en participer. Très bien. Déron Simi, est-ce que vous avez réagi sur ce sujet? Pas encore, allez-y. Non, d'accord. Bon, à entendre tout le monde, c'est comme si la candidature du président était déjà retenue. Bon, Chantal Camara, elle peut appliquer l'article 183 selon Bakongo et puis exclure le président Ouattara. C'est possible. S'il vous plaît. Voilà. Laissez Déron Simi. C'est une possibilité. Ce n'est pas parce que l'année passée, ils ont validé la candidature du président que cette année, on doit valider les facteurs. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait dû dire, bon, voici la liste provisoire, mais comme l'année passée, on a validé, mais voilà, donc, sa candidature peut être rejetée. Aussi chimérique que ça semble, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. L'autre élément, monsieur André disait tout à l'heure, c'est vrai, hein, l'année passée, ou en 2020, en août, il y avait déjà des morts. La situation électorale... 2020, c'est cela. Voilà. Mais ce n'est pas l'arithmétique, hein. Ça peut couver et puis la déflagration peut être plus dangereuse. Ça aussi, je l'ai dit. On ne le souhaite pas. Non. Ici, on ne parle pas des souhaits. Oui, bien sûr, absolument. Ça peut être encore plus dangereuse. Alors, au niveau des enjeux, c'est une élection qui, pour moi, si la candidature de Laurent Gbagbo et de Thiam, de Guillaume Soro, avec tout ce qu'on a parcouru, ne sont pas retenus, c'est une élection qui sera marquée du sceau de l'exclusion. Ça, je demeure convaincu. Hein, ben voilà. Et là, ça va encore remettre en selle la fameuse question de la réconciliation qu'on a sur nos lèvres depuis quasiment 2000. Alors là encore, je vais rebondir sur cette question de favori. Oui, peut-être. Peut-être il est... je partage l'idée d'André pour dire, au premier tour, il n'y a pas de président qui n'a pas envie d'être légitime. Hein. Moi, je pense que si tel est que le parti au pouvoir était sûr de battre, mais ils allaient mettre les noms. Ils allaient mettre les noms. Voilà. L'autre enjeu, c'est la posture de l'opposition. La posture, j'en avais parlé, je reviens dessus. Pour moi, le pouvoir, on ne peut plus fragiliser. L'opposition a une occasion en or, hein, selon moi. Parce qu'Alassane Ouattara est fragilisé. Bon, on parle de son bilan. Bon, la capitale n'est toujours pas à Yamoussoukro. On n'a pas 20 ministres. On a promis le plein emploi. La Côte d'Ivoire rivalise avec les pays du septentrion au niveau de la traversée, au niveau de la mer. On a promis des quartiers précaires ultra développés. On a vu ce qu'il est déguerpi. Le bilan, pour moi, il est... Je ne dis même pas qu'il est discutable. Le bilan du président ne parle pas totalement sa faveur. Il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été accomplies. Ce qui joue en faveur du président, là je rejoins Guillaume, c'est l'opposition. Pourquoi j'ai dit le président Ouattara est fragilisé? Aujourd'hui, André a si bien dit tout à l'heure, il a parlé de l'Alliance 2010. Le président Ouattara aujourd'hui et son parti ont tellement frustré tous les partis que personne ne peut s'allier à lui. Le président Bédié l'a aidé à être président en 2010, en 2015. Le président Bédié avait la possibilité de surfer sur les frustrations des militants de Gbagbo pour se présenter. Il a lancé l'appel d'encours en septembre 2014, espérant qu'il ait, je dirais, le tout en 2020. Le président Bédié a été frustré. On a vu lors de la désobéissance, sa villa a été encerclée. Bon, finalement, on voit ce que ça donne. Tidjane Thiam, lorsqu'il arrive, il veut se jouer les opposants angéliques. Il rappelle qu'ils sont fouettistes. Aujourd'hui, son discours est devenu très amer. Donc, personne n'a intérêt, M. Duncan, qui était RHDP de la tête aux pieds, on sait. Donc, toutes les alliances que Ouattara noue avec ses partenaires, tout le monde sort amer. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez sur tous les plateaux, partout où ils passent, ils ne font que lancer l'appel au PDCI. C'est une occasion. Deuxième élément, en plus de son bilan, qui pour moi n'est pas aussi éloquent qu'on parle, en plus du fait qu'il ne peut plus avoir d'alliés, il a la question Guillaume Soro. Guillaume Soro, bon, moi personnellement, je ne peux pas conseiller
la prise d'âme qu'il a faite, mais il demeure un acteur majeur dans l'accession du président Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Ouattara effectue une visite d'État en septembre 2013 à Féké, devant tout le monde. Il salue Guillaume Soro. Il dit, je rends hommage à Soro parce qu'il a eu le courage. Là où nous, on voulait emprunter un chemin plus long, il nous a aidés à aller plus vite. Mais Guillaume Soro, en plus, si on veut surfer sur les contingents ethno- ou géopolitiques, mais Guillaume Soro, aujourd'hui, il a quand même ce petit poids-là. Donc Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Bédier n'est plus avec Ouattara. Tidia Thiam, qui voulait se jouer les ouvretistes, n'est plus avec Ouattara. Le bilan de Ouattara même, il ne parle pas totalement en faveur de lui. L'opposition a une occasion. C'est en cela que si Laurent Gbagbo et Thiam saisissent cette pelle, c'est vrai, moi je dénonce toujours le fait qu'on les ait rejetés, pour voir entre eux. Parce que si l'opposition est unie, mais pour moi, la campagne est dans les unes. On parle de la CEI. Ceux qui veulent nous contredire, la CEI, la liste. C'est vrai que la liste électorale n'est pas auditée. Mais si aujourd'hui, par miracle, le président Ouattara met le nom de Thiamou Gbagbo, mais ils vont compétir. Ils vont aller aux élections. Donc il serait intéressant de surfer dessus. Donc pour moi, les grands enjeux, je résume, la réconciliation prend un coup avec l'exclusion de Laurent Gbagbo et de Thiam. Mais ils peuvent rebondir pour mettre la nation. Parce que s'ils estiment que les Ivoiriens souffrent, s'ils estiment... le dernier communiqué du PPACI, du comité central, parle de plus de, je crois, 113 détenus. Que gagne-t-on? Ce n'est pas avec le boycott que ces 113 détenus vont sortir. On ne dit pas que s'ils participent, ils gagnent, mais en peut-être boostant un candidat, ils ont la possibilité de rompre avec ce système qu'ils dénoncent. Moi, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Très bien. Adiolo Christian. Merci Ali de me passer la parole. Bon, moi, je voulais dire que Gbagbo Laurent avait une longue expérience politique. De 1980 jusqu'à son accession au pouvoir, il était député. Mais son manque de gestion et son manque d'expérience dans la gestion lui a causé un tort considérable lorsqu'il accède au pouvoir. On a vu comment est-ce que sa gestion de 2000 à 2010 a été difficile. Laurent Gbagbo lui-même, je pense qu'aujourd'hui, si par magie, il devait revenir au pouvoir, il y a des choses qu'il ferait différemment. Dans son projet de société, il nous disait que nous allons développer notre système de défense nationale. C'était inscrit noir sur blanc dans son projet de société. Lorsqu'il arrive au pouvoir, est-ce que c'est ce qu'il a fait? En lieu et place de ça, on nous a servi une rébellion qu'il a été incapable de mater. Quand on parle, les gens disent que non, mais c'est la rébellion qui nous a attaqués. Mais qui a prêté serment lorsqu'on est président de la République? C'est le président de la République qui prête serment. Et quand il prête le serment, il a le devoir de défendre l'intégrité territoriale, quel que soit celui qui vient vous attaquer. C'est ça le sens du serment qu'on prête. Donc, son manque de gestion dans sa carrière politique lui a valu des torts et je pense qu'aujourd'hui, lui-même, il le regrette. Ça, c'est le premier cas que je voulais énoncer. Revenant au débat, est-ce que le RHDP peut gagner au premier tour ou ne peut pas gagner au premier tour? Mais je pense que c'est Atu qui a relevé des indices. Lorsque nous étions encore dans l'opposition, je vais dire, lorsque le RHDP n'était pas encore au pouvoir, à l'époque c'était le RDR, mais les élections qui se sont déroulées après les élections de 2000. Mais je pense que le RDR, encore dans l'opposition, a conquis quand même des bastions considérables. Même est allé dans des bastions du FPI, Gagnoa, Soubré, San Pedro et même Daloa, conquérir des bastions. Donc, je l'ai dit une fois sur un plateau, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Ou, en termes de baromètre électoral, on a vu qu'ils ont conquéri des régions qui étaient des régions destinées à l'opposition. Tout l'ouest montagneux aujourd'hui, ils ont conquis. Le Haut-Sassandra, le Bas-Sassandra, ils ont conquis toutes ces régions. Le Sud-Komoué, ils ont conquis toutes ces régions. Mais écoutez, ce n'est pas quand même de la magie. Ce n'est pas quand même de la magie. Tu as parlé de magie pour le président Gbagbo. On ne peut pas un coup de bâton magique aux élections de 2025. On ne fait pas magie, on ne fait pas magie. S'il vous plaît. Ils ne pourront pas, que le RHDP ne pourra pas
remporter l'élection. D'autant plus que sur le plateau, nos amis même reconnaissent que l'opposition fait le lit du président Alassane Ouattara. Bon, je pense qu'on ne pourra pas faire le bilan sur ce plateau, mais on sait quand même, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une certaine évolution. Le taux de pauvreté qui était de 59% est quand même passé à 37%. On le sait. En termes de capital humain, il faut avoir des infrastructures sanitaires pour que les gens soient bien soignés. Quand on circule partout en Côte d'Ivoire, on voit les hôpitaux qui poussent quand même. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas reconnaître. Le problème des Ivoiriens... Attendez votre temps de parole. Il faut des écoles pour pouvoir former les élèves. Il faut que les personnes soient bien formées. Mais s'il n'y a pas d'école, comment est-ce qu'on forme? Lorsque le président arrive au pouvoir, il trouve une économie exsangue, un pays au fond de l'abîme. Il faut prendre des mesures idoines pour pouvoir remettre l'économie à flot, construire des écoles, des centres de santé, l'eau potable, l'électrification. Aujourd'hui, pratiquement d'ici 2030, le pays sera complètement électrifié. Mais s'il n'y a pas d'électricité, comment est-ce que les opérateurs économiques viennent? Aujourd'hui, on découvre de l'or, du manganèse dans le nord du pays. Mais s'il n'y a pas l'électricité, comment est-ce que ces entreprises-là travaillent? Comment est-ce qu'on exploite ces ressources? S'il n'y a pas l'Internet qui va jusqu'au nord, comment est-ce que ces entreprises pourront s'installer au nord, dans l'ouest, pour pouvoir travailler? On voit tout ce développement-là. Je voulais juste m'arrêter là. D'accord, très bien. Tawa Prince Neton, ensuite André. Merci Ali. Bon, je ne sais pas, on est tous d'accord qu'on va travailler un bon bilan. Non, on n'est pas tous d'accord. Si on n'allait pas discuter. Bon, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Si tu veux, bon, je peux te rejoindre pour dire qu'on va travailler un bon bilan. Mais ce n'est pas suffisant pour un électeur. L'électeur, il a... S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble. L'électeur, il a d'autres sans intérêt qui font qu'il peut, malgré le bilan de Ouattara, il ne va pas le voter. C'est pour ça que quand tu as demandé aux jeunes de RADP, mais pourquoi vous avez tous ces bilans à défendre et puis vous ne travaillez pas à, on va dire, à donner davantage de légitimité à votre victoire. C'est pas ce que je dis. S'il vous plaît. En fait, il me dit... Non, mais il faut le laisser finir. Oui, j'ai fini. Mais après, tu me diras, mais pourquoi le président Ouattara ne fait pas l'ouverture? Justement parce que cette logique existe. Il y a des militants pour qui Ouattara peut leur donner, je ne sais pas, tout ce qu'il veut. Ils ne voteront pas Ouattara. Et donc, c'est la précaution. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il a travaillé à rester seul dans le processus électoral. Qu'il ait fait tout cela, c'est la précaution. De sorte que, si c'est cette élection-là, parce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que les acteurs de l'opposition ils ne prennent pas quelqu'un d'autre ici tout de suite? Mais l'élection présidentielle, c'est une affaire, on va dire, de la rencontre d'un peuple, d'un électeur, avec un individu. Sinon, le RDR, jusqu'à 2000, en 2000, aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et si c'est une logique de programme, mais ça aurait été possible. Mais quand je dis ça, je ne suis pas non plus d'accord que l'opposition suive cette même logique, la logique de telle personnalité ou rien. Parce que finalement, ça biaise le débat. Et c'est pourquoi on dit, attention, l'autre enjeu aussi, ça va finalement devenir sécuritaire. Voilà un peu ce que je veux dire. D'accord. André? Attention, les élections locales et les élections générales sont différentes. Donc, de façon arithmétique, quand on dit non, si on devrait s'en tenir à ça, Alassane Ouattara ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Parce que en 2010, le RDR n'était pas majoritaire dans les communes et à l'Assemblée nationale. Il n'était même pas si national. On devrait s'en tenir à cela, Diomaye Faye et Bassirou Faye ne seraient pas aujourd'hui le couple présidentiel au Sénégal. Les enjeux locaux sont totalement différents des enjeux d'ordre national. Donc, faire ce calcul arithmétique selon lequel, le RADP... Attendez, s'il vous plaît, quand quelqu'un a la parole, évitez de parler en bas, s'il vous plaît. C'est désagréable pour nos téléspectateurs. C'est une technique d'artillerie Laissez-le terminer. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'attaque personnelle. André, Sylvain, poursuivez, s'il vous plaît. Et donc,
Les téléspectateurs s'en plaignent régulièrement. Oui, les enjeux locaux sont totalement différents. Il y a les équations personnelles. Par exemple, quand vous prenez dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré, qui a un ancrage local, a vraiment pesé sur l'élection, de sorte qu'il a remporté la mise face à Djedje Madi et Stéphane Tchipré. Stéphane Tchipré qui n'était pas trop présent sur le terrain, Djedje Madi qui était un peu dans l'usure du temps. Donc, ce sont pas forcément, ce sont des indicateurs, certes, qui montrent la vitalité d'un parti politique, mais qui ne déterminent pas de ce que, à l'élection présidentielle, le candidat est gagnant. Sinon, dans le monde, je vous assure, les partis présidentiels sont généralement majoritaires. Il n'y aurait jamais d'alternance. Donc ça, je m'inscris totalement en faux. Concernant donc le fait que le RHDP, oui, moi je suis de ceux qui disent que le président Alassane Ouattara a un bon bilan. Moi, je le dis. Et je le dis toujours, son bilan macroéconomique est irréprochable. Les agrégats macroéconomiques sont au vert. Mais moi, j'aimerais vraiment, pour cette élection, que le RHDP me séduise encore. Parce que, qu'est-ce que le RHDP propose de nouveau? Qu'est-ce que le candidat Alassane Ouattara va proposer de nouveau? Pour l'instant, je ne vois pas. Je souhaite vraiment que le RHDP vienne avec quelque chose comme si il n'y avait rien du tout en partant est nihilo, comme s'il n'y avait rien du tout, et qu'on retrouve le Alassane Ouattara de 2010 qui nous a dit « Donnez-moi 5 ans, je transforme ce pays et autres ». Mais aujourd'hui, il y a donc les agrégats macroéconomiques qui sont en place, les indicateurs microéconomiques sont encore à améliorer, mais j'aimerais que le RHDP